Alors comme ça, monsieur Santoré. Avant d'arriver dans notre pays, vous avez été aussi au Brésil. Pour le coup d'état militaire. Vous me surestimez. Je suis arrivé 2 ans avant, en 62. Il faut un peu de temps pour le préparer. Pas l'Amérique latine. Aux États-Unis, vous êtes plus rapide. En quelques secondes, vous assassinez un président. Donc vous étiez au Brésil en qualité de conseiller, avant, pendant et après le coup d'État. Exact. Sur les bases d'un accord officiel entre mon gouvernement et celui du Brésil. Le gouvernement démocrate de Goulard. Oui. En 64, Goulard est renversé par les militaires, qui suppriment le Parlement, les partis, la liberté de la presse, les syndicats. Vous êtes resté. Les accords conclus avec mon gouvernement n'ont pas changé. Je sais. Johnson a même envoyé ses félicitations quelques heures avant le putsch. Nécessité politique. Et le côté moral a été assuré par le cardinal Spellman qui a envoyé sa bénédiction. Dieu américain est putschiste. Et vous? Moi, je ne fais pas de politique, je suis un technicien. Un technicien de la police. Exact. Et la police a pour tâche de défendre l'ordre. Exact. L'ordre démocratique ou celui de la dictature? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Et je comprends qu'il puisse y avoir contradiction. Mais essayez de vous mettre à ma place. Je suis un technicien de la circulation et des communications. Et ces problèmes sont les mêmes, qu'il s'agisse d'une démocratie ou d'une dictature. Des problèmes techniques, naturellement. Naturellement. L'interrogatoire aussi, à votre point de vue, est un problème technique. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Si ça n'aboutit pas. La torture peut être une technique destinée à résoudre les problèmes posés par l'interrogatoire. Vous n'avez jamais entendu parler au Brésil de torture? De Pau de Arara, de Palmetta, d'Hydraulica, de choc électrique. Vous connaissez ces méthodes? Non, je ne vois pas. De quoi s'agit-il? De technique. Et vous savez que la torture existe au Brésil, monsieur Santoré. Le Brésil est un pays immense avec de grands déséquilibres et une vieille tradition de violence. Alors il peut y avoir ici ou là des excès, des cas isolés, c'est probable. Des cas isolés où l'on torture les enfants pour faire parler les parents. Oui, j'ai lu moi aussi des histoires de ce genre dans les journaux communistes. Et les évêques brésiliens qui ont dénoncé les tortures, ce sont aussi des communistes. Qui sait? À Sao Paulo, à Belo Horizonte, à Guanabara, à Pernambouc, on fait des cours sur la torture, avec exercices pratiques sur des sujets vivants. Et vous, conseiller de la police brésilienne, vous n'avez jamais rien su, monsieur Santoré? Non. In Brazil, the United States in less than 10 years has helped train locally more than 100,000 policemen. 600 more police officials have been trained in the United States. Quasiment la totalité du corps de police brésilien formé par vous et vos collègues. Là, c'est le New York Times qui le dit, et pas les communistes. Oui, vous faites les amalgames habituels. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Ce type-là, vous connaissez? Je ne pense pas. Ceux-là? Non, je ne crois pas. Ce sont des Brésiliens? Pour ce qui est de celui-ci, vous ne devriez pas hésiter. En effet. Bon. Vous y êtes maintenant? Oui, parfaitement. Ça fait 2 ou 3 ans. La montre doit être celle que vous portez. En souvenir de ses amis brésiliens. Ce sont eux? Non, c'est un cadeau des fonctionnaires de l'AID. Et cela avait été invité, il a représenté le commandement militaire. Non, la police militaire. Probablement. De toute façon, ce ne sont pas des amis à moi. En tout cas, ils sont dénoncés comme tortionnaires. Par les évêques?
par leurs victimes et aussi par les évêques. Tout ça fait une belle série de coïncidences. Vous y croyez, vous, aux coïncidences? Généralement pas. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Vous fumez? Merci. Vous voulez boire quelque chose? Whisky? Ici, on a que de l'eau. Ça ira quand même.